Bon, aujourd'hui on est allé faire une petite récup. Je dis petite, mais le mot n'était pas choisi correctement. Et donc là, on est en train de tout nettoyer. J'ai oublié de filmer, mais en fait, le sac là, il est dégueulé. On a déjà nettoyé, mis au frais. Donc là, on a 5 litres de lait. De la truite. Des chines de porc. Plein de saucisses. On est encore là. Des tiels en veux-tu, en voilà. Il y en a plein, vraiment. Et on vient de mettre au congélateur le merlu blanc, du blanc de poulet. Là, il y a 2 kilos de merguez, 2 kilos de saucisses, 2 kilos de merguez. On a des harengs fumés, machin. On a des choucroutes. Tout ça, c'est du frais, mais nous, on met au congèle, on s'en bat les steaks. Voilà, on en a gardé une dehors parce qu'Emma veut en manger. Petite salade. On nettoie juste les emballages. Hein. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on teste si c'est toujours sous vide. S'il n'y a rien qui a pu contaminer, quoi. Et si c'est encore sous vide, on nettoie un petit coup de liquide vaisselle. On essuie et boum, au frigo. Et là, il y a vraiment... Les œufs, c'est une folie, tout ce qu'il y a comme œufs. Ouais. Là, on a un chapon. Une folie. Ah, il a percé, lui, je pense. Mais si ça se lave bien, ça se fait. Hein. Des compotes, blablabla. On a récupéré un petit peu des... Qu'on appelle ça? Oh, ça s'appelle déjà ça? Litchi. Et attendez, on en passe, hein, parce que là, on est qu'au début du sac. Hein. On va vous montrer, de toute façon. Ah, qu'est-ce que vous faites? Des cookies sans beurre. T'as trouvé une recette sans beurre? Ouais. Avec de l'huile? Ouais. Je pense que ça va être bon. Je sais pas, on verra. Hein. On va tester. Attends, mon cœur. On a tout ce qu'il faut, le reste? Ouais. Attends, il faut bien touiller, mon cœur. Oui, j'avais acheté de quoi faire des trucs. Attends, mon cœur, que je touille un petit peu et après tu le mets, ok? T'es content, Isaac, de faire des cookies? Il est très concentré. Je te dis quand tu peux le mettre. Attends un petit peu. Pendant que eux ils font ça, moi je me fais une petite pause. Et j'étais en train de faire le futur camion. Voilà. Sur SketchUp. Voilà. Je suis pas une pro de l'utilisation de ce logiciel. C'est la première fois. C'est bien pour les mesures. Mais c'est pas réaliste. J'aurais aimé trouver... si vous avez une idée d'ailleurs, trouver, vous savez, on rentre le modèle du véhicule et il me sort direct le châssis et là je fais du sur mesure quoi. Voilà, j'ai peut-être pas tout compris. Ouais. Et moi j'ai de la chance parce que j'ai un rhume et la gorge qui gratte. D'ailleurs ça s'entend à ma voix. Je tousse beaucoup. C'est cadeau. Voilà, voilà. Bon, et demain on est lundi. Mardi j'ai rendez-vous à l'ORL, à Valence, j'ai pas trouvé plus près. Et on a quoi à faire demain? On va appeler les urgences. Ah oui. Il faut appeler le pédiatre d'Isaac. Ouais, Isaac il passe de très mauvaises nuits. Depuis l'accident, il fait beaucoup de cauchemars, il a un sommeil très agité. Il peut plus faire la sieste la journée, c'est hyper compliqué. Ouais, il a du mal à dormir. Je pense qu'il est angoissé. Ben voilà, on va pas se mentir. L'accident, c'est un trauma. Et du coup, on va essayer de trouver un pédopsychiatre. Des fois qu'il ait des clés à nous donner, quoi. Et de plus que... Des clés en plus que ce que nous, on a, en fait. Alors, des fois, il faut juste s'armer de patience et attendre que ça lui passe, quoi. Mais j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui restent dessus et que ça le frustre. Enfin, voilà. On a de plus en plus de mal à le mettre dans la voiture. À chaque fois qu'on veut le mettre dans la voiture, c'est une crise. Donc je pense qu'il y a un réel blocage vis-à-vis de cet accident et
Parfois, il vaut mieux des lésions physiques que psychiques, hein, je vous le dis. Hein. Parce que c'est pas simple à son âge. Heureusement, il a 2 ans, il oublie vite, quoi. Enfin, il oublie vite. Ouais, Je suis persuadé qu'on n'oublie jamais vraiment, mais en tout cas, on arrive à classer les choses plus rapidement. Attends. À ma beauté. Je te filme un peu. Tu fais les gâter. Oh, tu m'as fait. Je l'ai gâté. Qu'est-ce que tu manges, toi? Tu manges du chocolat? Isa qu'elle mange du chocolat. Eh ouais. On a décongelé du poulet pour elle. Ce soir, c'est poulèche. Ah ma grosse. Vous voyez, elle a tout le temps les pupilles dilatées comme ça. Ah oui. Et elle va bien, la grosse. Mais elle est collée à Link très souvent quand même. Je pense qu'elle ressent les choses aussi. Hein. Pas vrai, Isaac? Montre-moi, qu'est-ce que tu manges? C'est quoi? C'est du chocolat? Est-ce que tu crois qu'il y a assez de chocolat? T'es un petit coquin, toi. Alors? Il y a assez de chocolat ou pas? Olé! Olé. Alors, tu t'aimes pas sur tes pattes? Tu penses qu'il y a assez de chocolat? Isaac, viens voir. Tu me dis? Ouais, c'est bon, non? T'as mis des gros morceaux, c'est bien. C'est meilleur. C'est ok, regarde. Pas mon cœur, sinon ça tombe. C'est quoi dedans? Oh, trop bien. Il y a des trucs dedans, regarde, il y a des billes. Il y a des perles et des... Alors, les cookies. Je suis partie trop longtemps. C'est quoi ça? Quoi? C'est cuit au moins? Bah ça vient sort du four, oui c'est cuit. Faut attendre que ça refroidisse. Ouais. On les coupera. C'est une jolie fleur. C'est joli. Fleur de cookies. Tu vas mettre un peu des myrtilles dedans? Non, c'est pas des myrtilles, c'est des cassis. Des cassos. Ouais. Du coup, j'ai pété un plan, j'ai dit à Emma, mais pourquoi on a fait un plan pourri comme ça? Je vais faire un autre truc. On a dit, mais quitte à avoir un lit en 2 parties, autant faire... Bah, je vais vous montrer. C'est trop bas poil. Et ouais. Salut les copains. Hier, du coup, on est allé au vétérinaire. Et Link est décédé. Ma chienne. Perla, elle est en dépression. Clairement. Elle sort pas de son panier. Moi, ben, j'ai l'impression qu'il me manque une partie de moi. 9 ans avec cette chienne et j'ai 31 ans, donc un tiers de ma vie. Ma vie d'adulte en fait. Je l'ai récupérée, j'avais 22 ans et ça fait... J'ai l'impression qu'elle a passé une vie avec moi. Et elle me manque beaucoup. On la cherche machinalement quand on se réveille. Et voilà. Évidemment que tout le monde arrive à se remettre de la perte d'un chien, mais ça veut pas dire que c'est facile, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'exposer mes états d'âme non plus sur les réseaux. La fin d'année est vraiment très compliquée pour nous. Et j'espère que on va démarrer une nouvelle année. On va démarrer une nouvelle année bien.
Vraiment. Je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'ORL. On va voir quand est-ce qu'ils vont me redresser le nez. Et... faut qu'on retourne aux urgences parce que ils ont mal fait les certificats médicaux. Moi, ils m'ont mis 1 jour d'ITT pour 2 côtes fêlées et un nez cassé avec déplacement. Non mais... alors que c'est au moins entre 8 et 10 jours. Sauf que comme je vais au tribunal, il me faut des certificats qui tiennent la route, quoi. Voilà. Bon, enfin bref. C'est pas la joie, quoi. Et ce soir, c'est nouvelle, hein. Alors, ça va faire bizarre de fêter la nouvelle année sans mon chien. C'est comme ça. C'est pas un chien, en fait. C'est un membre de la famille, c'est un membre à part entière. Et c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de notre famille. Et c'est une grosse perte. Vraiment. Bon, enfin, voilà. Rendez-vous, c'est fait. Ils m'ont remis le nez. Direct avec une petite anesthésie locale. Ouais, je suis pas convaincu, mais on verra bien. Et voilà, on est le 1er janvier. Et je fais une petite balade. Avec Perla. Toute seule entre meufs. On a dormi chez des amis à nous. Et moi ce matin j'avais envie d'aller balader avec Perla. Parce qu'elle nous fait une petite dépression. Du fait de la disparition de Link. Et du coup vu qu'on est nous deux en dépression, j'ai dit allez, on va aller se balader, prendre l'air. Dans la nature, il y a le soleil. Ça fait du bien. Voilà. Puis on va essayer de débuter l'année comme il se doit. Puis elle me suit comme... Hein? Tu me suis bien? Pas de lait ça, pas besoin. Voilà. Donc bonne année à tous, pour ceux à qui je ne l'ai pas dit encore. Et voilà. Vous avez vu mon nez? Il est à peu près... vous avez vu, il y avait une bosse là. Il est à peu près réparé. Bon, c'est encore gonflé. Hein. Du coup, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. On m'a recassé le nez dans l'autre sens, comme les rugbyman. Et c'était ça ou une opération juste pour 3 secondes de claquage de nez. Alors j'ai dit écoutez, faites-le maintenant. Il m'a mis une petite piqûre dans le travers du nez. Il y a le petit point encore là. Pour anesthésier à travers l'os là, mon dieu. Par contre c'est impressionnant, hein. Crac 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 le nez. Hein. Il a bien craqué. Enfin bon, on va essayer de passer à autre chose, même si on est encore dans la paperasse et compagnie de cet accident. Et voilà. Très joli. Voilà, voilà. Et là, j'ai une copine, ses chiens viennent de faire des bébés. Et moi, clairement, j'aime les chiens. J'ai jamais vécu sans chien. Et chacun sa dépendance. Et moi, je vivrai jamais sans chien. Un nouveau chien ne remplace pas l'ancien. Mais j'aime les chiens. Voilà. Parce qu'il y a même l'être vivant le plus loyal, le plus réglo et le plus sincère. Voilà. Et moi, j'aime être en compagnie de chiens. Et bon, on a Perla, mais bon, Perla, c'est pas un chien. Et du coup, là, on va voir. Ça me laisse 2-3 mois. Là, ils ont 2 semaines, les chiots. Du coup, je voulais vous filmer quand même l'endroit où on a eu l'accident pour que vous voyez vraiment que pour le coup, c'était vraiment indépendant de notre volonté. En fait, nous, on est arrivé de cette route-là. Donc, très visible. Et en fait, on arrive à ce croisement-là. Et la personne était en face. Attendez, il y a une voiture, je vais pas la filmer. La personne est arrivée de là. Et elle a dit, soi-disant, qu'elle avait pas la visibilité. Je vais vous montrer. Du coup, nous, en fait, on a tapé la voiture à cet endroit-là. Et on l'a poussée
jusque dans le stop qui est là. Du coup, et les voitures, elles étaient encastrées. Bon, on voit encore la marque. Hein. Tu vois, la bite, elle est toute neuve là. Et le panneau, ben, on voit, hein, il est encore... Et donc, il y a encore les débris de toute façon. Hein. Donc, vous voyez, il y a l'huile et tout qui a pissé ici. Enfin, ça, c'était notre bagnole qui était là. Notre bagnole, elle était encastrée là. Et du coup, il y avait le pylône en béton juste là. Et la sienne, on l'a poussée, elle est montée sur le talus. Elle était à cheval sur le talus là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer très clairement la visibilité que la dame avait. Qu'elle a dit oui, mais j'ai pas eu le temps de voir, nanani, nanana. Voilà, là, moi, je suis au stop. La voiture, elle arrive. Et je suis loin de la ligne là. Regardez la visibilité qu'il y a. Regardez la visibilité qu'il y a. Et en fait, il y avait les poubelles en face. Et elle a tracé un tout droit là. Paf. Elle a dit, oh, j'étais en train de regarder les poubelles qui dégueulent en face tout le temps. Et en fait, la femme, elle habite dans le petit village qui est là. Dans le petit hameau qui est là. Voilà, je traverse vite parce qu'il y a des bagnoles. Donc voilà. Donc gros foutage de gueule. Qu'elle a dit, il y a un cyprès, j'ai pas de visibilité. Il y a juste un arbre. Elle avait la visibilité juste avant et juste après. Sur au moins 20 mètres. Voilà. Route, ils ont changé le panneau. 70 ils ont mis. C'est une route à 80 normalement. Donc là, ils ont mis 70 pour que les gens arrivent moins vite. Et moi, j'arrive de là. Hein. On était à 80. Le panneau, il est depuis peu. Hein. C'est un nouveau panneau. C'était 80 ici. Donc j'arrive là. Tout simplement. Hein. Et à l'allure où les bagnoles elles viennent de rouler. Hein. Donc moi, je la vois, elle stoppe là. Elle marque le stop. Et elle ravance au moment où... Non mais stop quoi. Et on voit bien, il y a encore les marques de freinage de ma bagnole quoi. Qui voit l'autre bagnole et qui freine. Et donc pour le coup, on l'a poussé. Il doit y avoir, je sais pas, attendez, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Allez, entre 10 et 15 mètres, parce que j'ai fait des petits pas. Enfin, même un peu plus, parce que sa bagnole était encastrée là. Donc ouais, on l'a poussé sur... Lui, il roule fort. Hein. Et on l'a poussé sur 20 mètres, quoi. Voilà. Alors, on a la voiture à mamie, pour le coup, en attendant le remboursement. Et voilà. Donc la dame, elle s'est bien foutue de notre gueule. Excellente visibilité. Donc, qu'elle aille se faire... voilà. Je suis choquée, Isaac, il vient de me dire cassé. Ah ouais? Les chiens, les bleus. C'est pas vrai? Il se souvient de l'accident. Bien sûr qu'il se souvient de l'accident. Un truc de fou. Je veux dire. Tu te souviens, mon cœur? Et oui, elle était cassée la voiture ici. Ah oui? Il me montre là, il me dit les chiens. Oui, parce qu'il y avait des chiens juste en face, des patous qui sont arrivés après. Tiens, allez, je mets ma ceinture. Ouais, important. Et on repart. Et bonne année! Bonne année, on va essayer de la commencer bien cette année parce que... Carrément. Alors, on va bien regarder parce que les gens sont un peu des fêlés. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un stop? On s'arrête avant la ligne blanche. On regarde à droite et à gauche. Et je peux te dire que la visibilité, il y en a. Elle, ouais, non. Moi, mais j'ai attends, eu- regarde. Je j'ai vais me eu mettre un- exactement là où elle était. Franchement, j'ai eu un doute au début, mais en fait, pas du tout. Je vais retourner avec Regarde, elle arrivait de là. Comment là, je suis sur le stop. Hein. Comment tu vois pas les véhicules arriver? Sachant que là, on le voit pas, mais regarde. Zoom. C'est le virage là. Donc en fait, tu vois même la voiture qui arrive là. Hein. Tu peux même. Tu avances un peu la Et tête. je suis loin du stop là. Elle était là. Hein. Ouais, donc elle voyait. Donc elle voyait très bien. Regardez la voiture qui arrive. On la voit très bien la voiture qui arrive. Hein. Et on la voit 200 mètres avant la voiture. Hein. Donc gros foutage de gueule. Oui, il y a les cyprès, j'ai pas vu. Non, non, le cyprès déjà, il est super loin. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et puis elle disait qu'elle regardait les poubelles qui sont là qui débordaient. Ouais. Ah, je sais pas, mais à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils ont mis un panneau 70, t'as vu, il était pas. Ouais. Je crois qu'ils ont passé la route à 70. Et ouais. Voilà. Voilà. Donc en fait, faut réaliser les gars que quand on est sur la route, moi je suis une grosse casse-couille hein, sur la route, hein, je vous le dis. Hein. Une limitation de vitesse, c'est une limitation de vitesse. D'ailleurs, c'est la conversation qu'on avait avec Emma juste avant. On repartira sûrement pas sur un véhicule neuf. T'as vu, ils ont mis des nouveaux panneaux 70 de partout.
Parce que quand on a un véhicule neuf récent, ça roule vite, c'est confort. On se rend pas compte de la vitesse parce qu'on la prend vite. Et en fait, on prend des risques inconsidérés, clairement. Et moi, moi, ça me fait peur. Je suis en formation chauffeur poids lourd, les gars. Je suis en plein code. Hein. Je peux te dire que la limitation et le code, j'en prends plein la gueule en ce moment. Je peux te dire que je suis au courant de commencer. Hein. Mais je veux plus. Je veux plus. Les véhicules vont bien plus vite que ce que le corps peut encaisser comme choc. Et on a eu de la chance. Il faut pas jouer avec la chance. Abandonné. Carrément. Ah merde, c'est pas à droite, c'est en face. C'est bon. Voilà. Bon, allez, les bisous, les copains. Bisous.
Salut les copains. Petite balade avec Perlouche. Ouais, parce que Perla, c'est... Bah, comme Link pouvait pas faire de grandes balades, et ben j'en faisais plus en fait. Parce que je me voyais pas prendre l'une et pas l'autre. Du coup, bah là elle est contente parce qu'on recommence à faire un peu des grandes balades. Moi ça me fait du bien de marcher, de prendre l'air un peu. Et voilà. Perla, allez viens Fifi. C'est bien mon Fifi. C'est très bien ça. C'est très bien ça. C'est bien mon Fifi. Allez. Et bon, c'est bien de reprendre les habitudes aussi d'aller balader le matin. De bouger son cul un peu parce que on s'empâte. Et puis de toute façon, il y a des choses qui vont changer là parce que j'ai pas la santé. Et la santé, c'est quand même une base primordiale, on va dire. Hein, on va pas se mentir. Et pour me remettre, il va falloir que je prenne soin de moi correctement. Donc il y a bien des choses qui vont s'arrêter à la maison. Et on sera moins drôle que... Pour certains, on sera moins drôle. Puisque on arrête les apéros, on arrête... Enfin, il n'y aura plus d'alcool à la maison. Plus d'apéros, sauf exception. Genre anniversaire ou des trucs comme ça. Où on boira un verre ou deux, mais pas de race quoi. Et encore que, faut savoir que l'alcool c'est quand même... Mais on le sait tous. On est tous des gros teubés. On sait que l'alcool c'est un poison, mais on le fait quand même. Et la clope pareil. On n'est déjà pas des grosses fumeuses, mais on va... On a dit que chaque mois, l'argent qu'on mettait dans les clopes, on le mettait dans la tirelire. Et ce sera en amélioration sur les véhicules qu'on mettra du point de dépense. En amélioration dans les véhicules qu'on aura à ce moment-là. Chaque fin d'année. Ou alors ça nous paiera une activité, un petit truc en fin d'année. Voilà. C'est pas bête. Est-ce qu'on va s'y tenir? Mais j'ai envie de te dire, jusque-là, on avait le choix. Et là, on n'a plus le choix. Moi, j'ai les os fragiles, j'ai des soucis d'estomac depuis des années. Et enfin bon, bref. Il est temps de reprendre soin de soi. Et voilà. On a Roger, bah de toute façon, vous le savez. Hein. Moi, je vis pas sans chien. Oui, j'ai une dépendance au chien. Et j'en ai rien à secouer, en fait. Chacun son truc. Et ben, c'est la drogue. Je crois qu'il vaut mieux avoir un chien. Enfin, je dis vaut mieux avoir un chien, j'ai Perla. Mais Perla, c'est pas un chien. Perla, c'est une créature. C'est une créature, apparemment, un chien, quoi. Enfin, bref. Du coup, on a un projet de reprendre un chien. Et là, on accompagne une copine à nous qui a deux chiens qui ont fait une portée. Et potentiellement, on prendrait une petite femelle. Donc, évidemment, le temps de sevrage et compagnie, ça sera dans deux mois et demi, parce qu'ils ont déjà 10 jours. Et c'est des bonnes races. Les vaches qu'on est, surtout, c'est un tard. Un mélange. Il n'y a pas de border et il n'y a pas de malinois, à mon plus grand plaisir. J'aime tous les chiens, mais border et malinois, chien toqué, ça me gonfle. Puis c'est des chiens qui demandent beaucoup d'énergie à l'éducation. Et beaucoup strict. Il faut pas qu'il y ait les enfants au milieu. Enfin voilà, c'est un peu particulier comme éducation. Le malinois et le berger. Le berger. Le border. Bon, enfin bref, on peut faire une petite balade. Alors là, c'est temps pour traverser. Allez. Par là. Ah, c'est bon. Du coup, on fait la grande balade avec Perla. Il y a une voie verte en fait à Saint-Paul. Et du coup, voilà. Il fait beau ce matin, mais je regrette vraiment. Là, je suis un peu en saturation de l'appartement aussi. Enfin, je suis en saturation de plein de choses. J'ai vraiment l'impression d'être coupé des éléments. Coupé des éléments, on n'entend pas l'eau. Quand il pleut, on n'entend pas. On sent pas le vent. Alors bon, vous allez me dire, vous êtes jamais content. Mais je suis quand même vachement plus. Enfin, je préfère vachement plus d'avoir le vrai rapport aux éléments que d'être en appart et en fait, finalement, bah, tu sais pas trop ce qui se passe dehors. T'es un peu coupé, quoi. Moi, je suis pas fan de ça. Donc, voilà.
J'ai un peu hâte qu'on retrouve un peu un camion. Mais je sais que c'est pas pour tout de suite. Et voilà. C'est pas pour tout. Aujourd'hui, il y a l'expert qui est parti voir la Picasso. Et je suis censé avoir un coup de téléphone de lui aujourd'hui. Pour qu'il me donne son expertise. À combien il expertise la voiture. Et du coup, quel va être le remboursement. Voilà. Et en espérant que ce soit pas en dessous de 3000 €. Je pense pas, mais bon. On est souvent surpris et peut-être pas forcément dans le bon sens. Mais on va partir positif, on va se dire qu'on va être surpris dans le bon sens. Début d'année, bonne nouvelle, on va dire. Voilà, je suis essoufflé parce que j'ai encore mal aux côtes. Voilà. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Et je vous tiens au courant des événements. Et puis il faut que je maigrisse, vous avez vu ce double menton? Quelle horreur. Sérieux. Perla, viens ici. Salut les copains, aujourd'hui du coup petite balade, vraie balade et sans link. Sans link, alors c'est compliqué, On essaie de se prendre l'habitude que Link n'est pas là et que... Moi je l'appelle encore, t'as vu tout à l'heure, Ouais. Perla Link. Mais voilà, Perla elle est contente parce qu'un moufle d'ailleurs. Il est au taquet parce que on est dans la nature et qu'il en a grand besoin. Et en fait c'est une balade qu'on vient de découvrir qui est à 15 minutes de chez nous à pied. Qui monte jusqu'à la chapelle en fait de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Je crois qu'on y arrive bientôt d'ailleurs. Et en fait on s'est mis un petit peu à la recherche d'endroits pour balader parce que on a, je crois que j'ai dit dans un petit morceau de vidéo tout à l'heure, on a un projet d'adoption de chiens qui sera prêt, sevré dans à peu près 6 semaines maintenant. Et oh, regarde. Faut pas aller dedans, on sait jamais des fois qu'il y a la famille sanglier. Bon, je pense pas, mais bon. Dans le doute. Ouais, c'est la cabane. C'est pour se cacher. Donc ouais, on s'est dit, faut quand même des endroits où il y a de la verdure. Alors faut savoir que moi je prends très au sérieux l'éducation d'un chien. J'ai effectué ma formation éducateur canin quand j'avais 20 ans. En fait j'ai juste l'avantage d'avoir les bases d'éducation, même si on va pas se mentir, on a beau avoir une formation éducateur canin, faut pas oublier que les chiens sont des individus, donc ils ont leur caractère, ils ont tout ça. Tu leur as dit que c'était une race ? Non, j'ai pas dit quelle race c'était. En fait c'est un croisement entre le chien loup tchèque, le chien loup tchécoslovaque et le berger blanc suisse. C'est un croisement entre les deux. Voilà. Donc la maman c'est une louve, un chien loup tchèque, et le papa c'est un berger blanc suisse. Et j'ai des nouvelles tous les jours, j'ai des vidéos régulièrement. Du coup on sait comment sont traités les animaux. La mère qui est allaitante, elle est nourrie à la viande, enfin voilà, viande, poisson, et enfin voilà, des animaux bien traités. Et donc on le récupère à son sevrage. Ils sont nés il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours. Donc voilà, après c'est vrai que en moyenne le sevrage c'est une grosse portée de 10 chiots. Donc on dit que normalement le sevrage dure 3 mois, entre 2 et 3 mois, 3 mois dans l'absolu. Sauf que quand il y a des grosses portées comme ça, la mère elle allaite pas jusqu'à 3 mois les chiots quoi. Alors sachez que dans le sevrage il n'y a pas que l'allaitement, mais il y a aussi l'apprentissage des codes sociaux. Et la maman, c'est son taf de lui apprendre les codes sociaux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser à récupérer un chiot. Alors oui, on a envie d'avoir un bébé peluche, mais il y a aussi le bien-être animal pour son développement perso et pour être bien dans ses pattes. Après, nous, comme on dit, on a Perla avec nous qui est une maman, vu qu'elle a fait beaucoup de portées. Donc elle a cet automatisme d'apprentissage des codes sociaux. Donc ça va être un atout pour nous et pour l'éducation et la bienveillance de ce chiot. Chiot duquel on est en train de chercher encore le prénom. On ne sait pas encore, mais on va voir, on se presse pas, on n'est pas... Non.
Bah je sais pas. Je dirais qu'on va à gauche. De toute façon, on va pas tarder à faire un petit demi-tour. Je crois que c'est... c'est une point A, point B, c'est pas une boucle. Perlouche, viens. Elle arrive. Regarde. Il est content ce chien, je crois. Donc voilà, donc on essaie de se dire, de rebondir déjà, parce que moi j'aime les animaux et j'ai besoin de faire les choses bien, parce que c'est pas juste avoir un chien dans la famille. Je sais pas si vous avez connu, s'il y en a d'entre vous, j'imagine que oui, il y en a d'entre vous qui connaissent, qui ont connu Link, un chien, olé, un chien ça s'éduque, ça s'élève, c'est pas juste un truc d'agrément quoi. Ok, c'est pas une déco, c'est pas une peluche, voilà. Un chien ça s'éduque pour lui et pour nous et pour les autres. Après c'est qu'ils ont connu aussi Balto, c'est moi qui ai voulu l'éduquer et Balto j'avais aucune connaissance sur la race avant de le prendre et je n'avais aucune expérience véritable de l'éducation. Donc j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et ça a donné ce que ça a donné avec Isaac du coup. Mais c'était pas son éducation qui était en cause à Balto. Parce que c'était un chien, au rappel, il débarquait assis, couché, la patte, pas bouger, tout ça, c'était acquis. C'était plus le côté sociable. C'est un chien qui a eu un traumatisme enfant chiot, et qui s'est fait bouffer par Iris, chiot. Et en fait, le chien était... on a peut-être fait de la merde sur la sensibilisation, la sociabilisation, je veux dire. Et ouais, il s'est fait attaquer, il avait 1 mois et demi. C'est par la chienne à Bruno, enfin bref. Et pour de la bouffe, pour des histoires de merde. Et du coup, histoire de chien quoi. Du coup, voilà, bon, le chien a eu son traumatisme. Et derrière, en fait, la chose qu'il a le moins appréciée, il avait un gros souci d'équilibre. Il avait besoin d'individualité. Il avait besoin d'un maître que pour lui. Et ça, on pouvait pas lui donner, donc on l'a donné entre des mains perfect. Après, il a attaqué Isaac aussi. Donc... Ouais, oui, c'est pour ça, voilà. Il avait des soucis à trouver sa place. Perla, elle va se faire bouffer par un sanglier, toi. Ou alors ils vont la prendre pour un des leurs. Elle est juste là. On va faire un petit demi-tour. Ouais. Parce que au moins on sait qu'elle est là cette balade. C'est très agréable. Perla, allez dans l'autre sens. Allez viens Isaac. Alors là c'est la descente Isaac. Viens dans l'autre sens. On redescend. T'es prudent, c'est bien. Et puis Isaac, ça lui apprend aussi à marcher en forêt. Il a pas bronché depuis tout à l'heure. Franchement, il marche super bien. Allez Perlouche. Elle est barjo. Allez. Ah bah ouais. Alors. Attendez, on va. Ah mais Perlouche. Allez. Allez ma fille. Choup. Non, tu me montes pas dessus avec tes pattes pleines de boue. Allez, on filme un peu la balade. Fion. Avec son cul en l'air, elle est trop drôle. Elle est au taquet là, elle adore ça. Regarde là, elle sent des trucs et tout. Parce que franchement, je m'attendais pas à ça, mais Perla, c'est un chien très instinctif. Elle sent... c'est vrai que je suis pas fan des petits chiens de base. Mais elle est très instinctive, elle sent, elle écoute, elle est intelligente. Allez ma fille. Parce que les petits chiens sont pas forcément intelligents. Hein. C'est connu. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est connu. Donc voilà, moi je finis ma crève gentiment. Et puis... Ouais, on a fini sous antibio. Alors pour qu'on finisse sous antibio, nous, c'est qu'on était au fond... Allez, vas-y, Perlouche. Je te lâche, Isaac? Ouais? Allez. Tu... Main? Ok, je te donne la main. Donne-moi peut-être l'autre, là. Comme ça, je te la réchauffe au passage. Donc voilà, demain, je rattaque la formation. À 8h30. Ouais, c'est bon. Et voilà. Voilà, on essaie de reprendre le cours de la vie malgré tout ce qui nous est arrivé cette fin d'année.
De quoi? De fumer. Ah oui, alors on a arrêté de fumer. Ça fait 2 jours. Isaac, je vais te lâcher parce que le chemin est très étroit et c'est pas agréable. Non, concrètement, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on a arrêté de fumer. Et bah ça va. On a arrêté l'alcool aussi. Donc on s'est fait un petit stock d'infusion, trucs comme ça. Et Plutôt que de l'alcool et les cigarettes, on se prend des infusions de qualité. ah bah c'est clair. C'est meilleur pour la santé. Ça c'est clair. Donc voilà, on essaye de reprendre un petit peu le cours de nos vies. On s'est un petit peu laissé glisser vers le côté obscur de la force. Et ben mine de rien, on a un enfant qui voit tout ce qu'on fait et qui mimétisme. Et du coup, moi, ça me va pas du tout, quoi. Pas comme ça que ça marche, quoi. Enfin, je parle de moi, mais ça ne va pas non plus à Emma. Perlouche, allez. Pas du tout. Perlouche. On dirait que je suis encore enceinte alors que je suis plus enceinte. Tiens, Qu'est-ce que tu veux que Viens je là. fasse avec ça? attention, elle arrive. Allez, ici, ici, allez. Elle est trop drôle cette chienne. Tiens, je te rends ça. Et Bargette. La gueule que j'ai de ça. Elle fait la course, Perla. Elle a gagné, hein. Ah, moi, je cours pas, mon fils. Vas-y, toi. Vas-y. Wow. Allez, fais la course avec Perla. Allez, Perlouche, on fait la course. Allez. Chou. Allez, vite, c'est ça qui va gagner. Allez. Elle est où? Allez, cochon. Vas-y. Et on va redescendre vachement plus vite que ce qu'on est monté. Hein. Ça oui. Je vais essayer de vous faire un nouveau générique aussi pour la nouvelle année. Avec plutôt des images de la Norvège, enfin des derniers voyages, quoi. Des voyages. J'ai perdu toutes mes photos. Ouais, on a eu un gros bug informatique, on a perdu pas mal de vidéos et de photos. Bon, c'est le jeu, malheureusement, avec les multimédias. Voilà, à une époque, on avait des appareils photo. On envoyait avec le rouleau. Et on recevait les photos et puis basta. Eh, Pep, sors de là, Perla. Viens ici. Perla, viens ici, dépêche-toi. Vilaine, viens ici. Je vais venir te chercher là. Viens ici. Allez, dépêche-toi. Très bien, ça. Allez, viens. C'est très bien. Perla, c'est un chien qui obéit très bien, hein, malgré qu'elle n'ait pas été éduquée. Ouais, bah tu vois, je m'inquiétais pour l'éducation du petit. La chienne qui allait revenir. Mais elle obéit très bien. En fait, elle obéit bien. Voilà. Bon, ben. Pas encore beaucoup par là, vu qu'on l'a jamais toute seule Ouais. et que. Voilà. Ouais, mais si, ça va aller. Mais ça va en fait. Bon, allez, on va vous laisser. On va essayer de profiter de notre balade aussi. Et puis ben, on vous dit à la prochaine. Bisous, les copains. Attends, on voit pas nous. Bisous, les copains. Ciao, ciao.